Canal FM, au plus proche de vous. Canal FM. 8h52, bon jeudi à tous. Il est temps de retrouver Logan pour cette semaine. Il lit la presse toute la semaine et la commente. Bonjour Logan. Bonjour Angie, bonjour à tous. Alors pour commencer, ça se passe en Afrique avec un ex-footballeur qui était investi président du Libéria. Enfant des bidonvilles devenu star planétaire du foot dans les années 90, George Weah entame sa seconde vie à 51 ans en ayant prêté serment ce lundi comme président du Libéria. Le Monde décrit la cérémonie dans un stade bondé de 35 000 personnes. Il succède à la première femme élue chef d'État en Afrique en 2005. Un président qui a placé son mandat sous le signe de la lutte contre la corruption. Le Libéria, c'est aussi des guerres civiles qui ont fait près de 250 000 morts entre 89 et 2003. L'extrême pauvreté reste répandue dans le pays, classé parmi les derniers au monde en termes de santé, d'éducation et de développement. George Weah est le premier et le seul noir à avoir reçu le Ballon d'Or, espérant qu'il soit aussi bon politicien que footballeur. On croise les doigts. C'est un nordiste, un Lillois derrière la réforme du baccalauréat. Il s'appelle Pierre Martiaux, il est ex-directeur Sciences Po à Lille. Il vient donc de remettre son rapport pour le projet de réforme du baccalauréat. Les Échos revient sur les propositions du rapport. Pour commencer, les années de lycée s'organiseront en semestre. Cela est censé donc permettre aux élèves de se spécialiser progressivement. Le bac nouvelle formule devrait enterrer les actuelles séries S, ES et L. En fin de première, les lycéens continueraient de passer l'épreuve anticipée de français. En fin de terminale, ils auraient les épreuves du grand oral et de la philosophie. Alors le grand oral, c'est ça la nouveauté attendue de ce bac nouvelle formule. Un oral pluridisciplinaire d'une 30aine de minutes qui s'appuierait notamment sur 2 matières majeures choisies par le lycéen. Une part de contrôle continu prendrait en compte les moyennes de notes de la première jusqu'à la terminale. Proposition de loi qu'on attend pour mi-février. Dans notre région à présent, pour annonce exceptionnelle, invité exceptionnel. Emmanuel Macron s'est rendu dans l'usine Toyota d'Onin et non de Valenciennes ce lundi, en dehors qu'un certain nombre de personnes originaires du territoire qui travaillent chez Toyota ont fait de fabuleux selfies avec le président Macron sur les réseaux sociaux. L'observateur explique les 3 heures où le président de la République a visité la ligne de production de la Toyota Yaris avec les élus et une bonne centaine de salariés. Ce nouvel investissement consiste à créer une nouvelle plateforme de production qui devrait générer 300 emplois. Toyota rime désormais avec le renouveau industriel du Valenciennois et du Nord. Plus d'1,1 milliard d'euros ont été investis depuis la création de l'usine jusqu'à ce jour. Une bonne nouvelle pour notre région. Et puis alors que le conflit entre le personnel pénitentiaire et la ministre de la Justice ne trouve toujours pas de sortie de crise, ce sont les prisonniers qui s'expriment. Oui, on prend la direction de la prison de Maubeuge et cette route d'Azvan où on trouve le centre pénitentiaire. Qu'ils soient détenus ou proches de prisonniers, ils ont tenu à témoigner dans les colonnes de la Voix du Nord. Des conditions qui sont nettement dégradées depuis le dépôt des clés des surveillants. On ne sort plus de nos cellules dans lesquelles les poubelles s'entassent, explique un prisonnier. Cela fait 5 jours qu'on n'a pas pu se doucher, qu'on n'a pas pu sortir à la promenade. On a beau être des détenus, nous ne sommes pas des chiens. Si pour la plupart ils comprennent le mouvement et la grogne des gardiens de prison, ils se sentent comme pris en otage de la situation. Les surveillants grévistes dehors en sont conscients et sont loin de s'en réjouir. Quant au parloir, ils sont assurés au compte-gouttes, souvent par des policiers. Un prisonnier parle de dignité. Oui, rappelons-nous le principe de la dignité selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un objet ou comme un moyen, mais bien comme une entité intrinsèque. Merci Logan, on retrouve ce sujet sur canalfm.fr, Twitter et puis Facebook, et puis on peut même ajouter maintenant YouTube. T'es partout, dis donc.